Bonjour à tous, alors je suis ici chez Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Patrick. Alors, petit souci chez toi. Bah petit oui, un tout petit souci, j'arrive pas à avoir une eau qui s'éclaircit correctement. Il y a quelques petites erreurs de montage. Bon bah écoute, ça c'est pas très grave, en fait on va pouvoir régler ça, on va faire un petit peu le tour de ce qui se passe. Maintenant après, ce qui est intéressant c'est de savoir un peu l'historique, ton historique par rapport au bassin. Alors mon historique par rapport au bassin, c'est que j'avais un bassin avant. Donc j'ai voulu garder mon ancien matériel pour adapter sur mon nouveau bassin. Et j'ai pas dû monter correctement. Donc tu as commencé quand en fait? L'écueil, j'ai commencé, il y a 5-6 ans. C'est ça. Ouais, grosso modo. Donc c'était un premier bassin, première expérience, vous avez quel volume à peu près? Il faisait 10 mètres cubes. C'est ça, et ici maintenant? Et celui-là, il fait 25 mètres cubes. C'est ça, et tu aurais voulu le faire plus grand? Et j'aurais voulu le faire plus grand. On ne le trouve jamais assez grand. C'est ça, bon, ben, une chose à la fois, je dirais, bon, ici, pour l'instant, bah, tu as quand même un bel équipement, hein, puisque, bon, tu as fait du semi-gravitaire, je veux dire, puisque tu as 2 bondes de fond, 2 skimmers. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai un filtre à grille et après j'ai une pompe qui alimente les deux bassins biologiques. Ouais, 2 filtres. Ouais. Deux filtres à tout que tapis japonais et brosse. Et j'ai un UV ozone. C'est ça, alors bon, ici, on va dire 2 filtres. Pourquoi 2 filtres? Parce que, bon, tu avais déjà un filtre et tu en as rajouté un deuxième pour complémenter, puisqu'il t'avait augmenté le volume. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai voulu garder mon ancien matos, mon ancien matériel et j'en ai mis un plus quoi. C'est ça. Alors bon, maintenant ici, ben, on constate que bon, ton eau n'arrive pas à être claire. Bon, ce qui est un petit peu une gageure, hein, parce que par rapport au matériel dont tu disposes, ça devrait être Hollywood et c'est pas le cas. Tout à fait, c'est triste. Bon, après, tu n'as pas de problème de nitrite ou des choses comme ça. Non, j'ai pas de problème de nitrite, j'ai pas de problème de nitrate. KGH c'est bon. pH je suis à 7,5. Donc niveau chlore, j'ai pas de chlore non plus. Bon, bah, tout a l'air correct, sauf que tu n'as pas d'eau claire. Et j'ai pas d'eau claire. Elle est sombre, elle est noire, on voit pas le fond et quand le soleil tape dedans, on voit qu'elle est toute trouble. C'est pas, ça ressemble plus, on dirait, à une petite mare au canard qu'un beau bassin. Quoi. Après, tu mets régulièrement des bactéries, des choses comme ça? Alors moi, je travaille avec Bactogène et j'en mets toutes les semaines, une dose toutes les semaines. Bon, bah, ça devrait être super Hollywood, hein. Bah oui, ça devrait, tout à fait. Mais n'oublie quand même pas une chose, c'est que bon, Hollywood se trouve dans une zone sismique réputée. Peut-être qu'il y a eu un tremblement de terre avant. Tout à fait, c'est vrai. Il y a dû y avoir quelque chose comme ça. Bon, ben écoute Mathieu, on va faire un petit peu le tour de ton installation actuelle, montrer ce qu'il y a, comment tu as réalisé ça, parce qu'en fait, tu as tout fait toi-même. J'ai tout fait moi-même. J'ai tout fait moi-même, par l'aide aussi de mon beau-père qui m'a donné un coup de main. J'ai fait un peu, j'ai regardé des vidéos à droite à gauche, j'ai eu des renseignements, bon, j'ai essayé de faire un peu à ma sauce. Et en fin de compte, on se rend compte que ça ne fonctionne pas correctement parce que on a voulu faire différemment, quoi. C'est ça, bon, ben c'est le coup de réinventer la roue, Voilà. pour autant qu'on puisse le faire correctement, parce qu'une roue carrée, ça marche pas très bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'espère que maintenant on va faire une belle roue bien ronde. Alors bon, écoutez, les choses doivent être claires. Moi, je ne suis pas ici pour évidemment casser Mathieu, hein. C'est bien clair à ce sujet-là. Je suis ici pour essayer de l'aider, de voir un petit peu ce dont il dispose, comment est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû faire, etc. Bon, ce n'est pas dans un esprit critique, mais bien pour vous montrer qu'en fait, ben voilà, il y a certaines choses qu'on peut, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas. Normalement, il a tout ce qu'il faut, croyez-moi, pour avoir un bassin qui tourne comme une horloge, hein. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Bon, on va voir, on va essayer d'expliquer, on va essayer d'améliorer la situation. Alors bon, première chose, eh bien, on va regarder ce qu'il y a au niveau du bassin. C'est pour déboucher mes pompes de fond. Mais je glisse mon tuyau dans les skinners et puis je le retire de l'autre côté parce que des fois quand tu as beaucoup de feuilles qui tombent dedans, Ouais, ça bouge, hein. ça se bouche.
on sort de ce filtre à grille et bien sûr ici on constate une première pompe en fait que tu as placée ici. Cette pompe en fait elle sert uniquement que pour ton UV-Ozone. Ouais, tout à fait Patrick, elle sert à alimenter l'UV Ozone parce que l'UV Ozone est sur un circuit indépendant, il est tout seul. C'est ce qui m'avait été conseillé lors de l'achat de l'UV Ozone, de le mettre sur un circuit. Donc il a son propre circuit, c'est une pompe de 10 mètres cubes heure. Alors bon, l'autre tuyau évidemment il part, les deux tuyaux partent, hein. Donc le premier forcément avec la pompe va attaquer l'UV-Ozone qu'on voit ici, hein. Donc, et alors le deuxième, lui il attaque une pompe, hein. Donc en fait tu remontes quand même fort haut, hein. Oui, oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai mis un anti-retour, je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Et oui, on monte quand même assez haut. Et là, on alimente donc la grosse pompe OAS de 28 mètres cubes heure avec variateur et elle alimente les deux filtres. C'est ça, tu as mis un Y hein, avec deux vannes pour réguler, je veux dire, le débit. Et alors, on a deux multichambres. Donc le plus petit des deux, c'était ton premier filtre. C'était hein. mon premier filtre, c'était un 15 mètres cubes. Ouais. Et l'autre, il a été vendu pour un 25 mètres cubes. Ok, alors bon, qu'est-ce qu'on voit ici dedans? Donc ici, une vue un peu plus rapprochée des deux multichambres. Hein. Donc on attaque avec des brosses. Alors ça, c'est une très bonne chose parce que bon, le filtre à grille, il laisse quand même passer pas mal de crasse encore, mais de petite taille. Ici, on voit bien, hein, c'est quasiment de la poussière, mais les brosses retiennent encore énormément de saleté. Hein. C'est ça, tout à fait, Patrick. Tout à fait. Ici, on voit dans la deuxième cuve aussi des taches sur les tapis japonais. Donc, c'est des morceaux que tu as rajoutés, ça? Alors ça, c'est des morceaux que j'ai rajoutés parce qu'en fin de compte, quand si je mets la pompe tournée à pleine puissance, je me suis rendu compte que les filtres débordaient. Et celui-là, je le trouvais l'eau un peu trop haut, donc j'ai rajouté deux petits morceaux. Là. On ne va pas trop bouger, ça? Ouais. D'accord, hop. Et j'ai rajouté 4 petits morceaux pour dire d'essayer d'optimiser un peu plus l'eau qui passe. Alors, premier constat, c'est que si on regarde bien ici, la première chambre du grand filtre, on va dire, il y a un bulleur, mais ce bulleur, on ne peut pas dire qu'il est très productif. Non, tout à fait, je viens de me rendre compte qu'il ne va plus. Alors, deuxième, puis là, on a deux bulleurs, ok. Hein, on a quelques bulleurs. Et le dernier, il n'y a pas trop de bulles non plus. Hein. Non, le dernier, j'ai pas mis de bulleur. C'est ça. Alors ici, pareil pour le premier, le plus ancien des filtres. Hein. Il y a des bulleurs, mais c'est pas extraordinaire non plus. Ici, tu as qu'une seule pompe à air? Je n'ai qu'une seule pompe à air, ouais. Donc c'est la petite pompe à air que tu as ici? Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est la pompe à air de l'UV Ozone. Attends. Donc ici, on a une pompe Superfish Coilflow 60 litres minute qui est censée alimenter en fait les deux filtres. Hein. Alors voilà. Et alors Mathieu, ici, finalement, tu as les sorties. On voit les deux sorties de tes filtres hein, et la sortie également du UV-Ozone. Et tout ça, ça revient sur un seul et unique tuyau de 100 mm. Tout à fait. Le fameux tuyau. Donc voilà le retour, le tuyau qui revient et qui est bouillonnant évidemment à la sortie. Voilà. Ça. Alors, dernière remarque ici, avec ta fameuse pompe, on voit que elle cavite parce que bon, tout simplement, elle n'est pas suffisamment alimentée en eau. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Donc voilà Mathieu, on a fait un petit peu le tour de ton installation et alors on va commencer à regarder comment est-ce qu'on peut améliorer le système. Parce que bon, il y a quand même quelques erreurs non négligeables qui ont été commises. Première chose, on a vu que la pompe elle cavite. Alors bon, pourquoi est-ce qu'elle cavite? Tout simplement parce que le tuyau qui alimente cette pompe est plus haut que le niveau de l'eau. Donc a fortiori, tu as mis un clapet anti-retour dessus. On fera un essai pour bien gaver le tuyau.
et de voir si on a une amélioration au niveau du rendement de la pompe. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, tu as une consommation exagérée par rapport au débit que ta pompe propose. Deuxième observation, on constate que en fait, ton filtre déborde, enfin tes deux filtres débordent très rapidement, puisqu'en fait, on a vu sur le tableau électrique que en fait, tu te retrouves avec à peu près 60% d'utilisation de ta pompe, Tout à fait. mais que si tu mets plus haut, eh bien, on déborde. Tout à fait. Donc, on voit bien dans la vidéo que ça déborde de manière conséquente. Pourquoi est-ce que ça déborde? Tout simplement parce qu'il y a une grosse erreur qui a été commise, je vais dire, en ce qui te concerne. C'est que tu as fait un seul retour. Ce retour est en 100 mm. Ok, le 100 n'est pas critique dans l'histoire, mais ce qui est critique par contre, c'est que ça fait pas suffisamment de possibilités de débit. Donc qu'est-ce qu'on va améliorer dans le système? On va démanteler un petit peu ton installation. Au lieu d'avoir un retour vers le bassin, on va mettre un deuxième retour qui sera indépendant du premier pour ce qui concerne la filtration. Donc on mettra un retour supplémentaire sur le plus petit des deux filtres. Et ensuite, on fera aussi un retour indépendant de ton UV-Zone. Alors, comme tu as encore un UV qui reste, puisque bon, l'idée c'est de ne pas utiliser l'UV-Zone en permanence, donc eh bien, on va mettre en série avec l'UV-Zone un UV de 55 watts qui devrait suffire pour ton bassin ici et qui aura l'avantage que quand tu utiliseras ton UV-Zone, eh bien, tout à fait certain qu'il n'y a pas de zone qui retourne au bassin. Donc ça, c'est pour les grandes lignes, je vais dire, des modifications à faire. Bon, il y en a peut-être une qu'on ne pourra pas finaliser parce que si on n'arrive pas à gaver suffisamment la pompe, eh bien, il faudra forcément changer la tuyauterie pour la faire aller plus bas que le niveau du bassin. Ça, c'est important. En plus, je vois qu'il y a peut-être pas une inversion, non, il n'y a pas d'inversion là-dessus. S'il y a une inversion d'auteur, donc il va falloir un petit peu aménager la tuyauterie, mais bon, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme effet? On va voir déjà pour commencer, est-ce que en gavant la pompe, on va avoir une meilleure situation en ne changeant rien d'autre. Première opération. Deuxième opération, ça va être de voir à quel pourcentage on va commencer à déborder. D'accord. Et puis de voir, après les modifications, est-ce qu'on déborde encore. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc restez avec nous, on va faire ces modifications au fur et à mesure, tous ensemble. Alors ici, on a le tableau électrique. Au-dessus, peut-être montrer, on a le régulateur de vitesse en fait de ta pompe, de ta grosse pompe. Et puis en dessous, on a aussi un régulateur qui, lui, va servir à la vario qui alimente ton UV-Zone, c'est ça? C'est ça, qui alimente la pompe de 10 mètres cubes. C'est ça. Alors ici à droite, on a un petit tableau électrique. Là, on a évidemment le ballast pour l'UV-Zone. Et puis à droite, tu as fait faire un petit tableau électrique par un électricien avec un différentiel et bon, des protections, évidemment. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, première opération, on va essayer d'améliorer la situation de la pompe. Donc, premièrement, on va ouvrir le couvercle. Bon, le coup de bol là-dedans, c'est que tu as mis un clapet anti-retour. On devrait avoir... Ça va couler quand même un peu. Ça coule un peu. Il faut simplement... Voilà. Non, referme-le. Là, on est certain qu'il y a 100% d'eau dedans. Maintenant, on redémarre la pompe. Et tu redémarres la pompe à 20%. Je mets à 20? Ouais, 20%. On va voir s'il y a encore quelques problèmes là. En fait, c'est le filtre qui s'est vidé au travers du bouchon. Voilà, à l'air démarré. Tu peux monter? Ouais. Mais à 60. Ouais. Voilà, on constate plus d'air, il n'y a plus de cavitation dans la pompe. Là, le niveau va commencer à remonter dans les filtres. T'as une idée? Bon, l'idée maintenant ici, Mathieu, on va essayer de faire déborder les filtres. Donc maintenant, on est à environ 600. Là, on est à 600, oui, tout à fait. 600, donc c'est à peu près 60%. 60%, tout à fait. Alors, bon, tu auras augmenté. On va essayer de monter par palier à 700 et puis après 800. Ok, ça marche. Bon, je vais le monter à 700. 700, on va voir ce qui se passe.
Donc on regarde bien le niveau de l'eau ici. Je vais essayer de pointer ça précisément. Là j'entends le moteur qui commence à monter un petit peu. Voilà. Alors on peut monter à 800. 800. À mon avis, il y a un tout petit souci sur le joint parce qu'elle prend de l'air avec. On peut monter à 900. Ok, ça marche. Bon ben ça patine, le niveau finalement tu m'as dit que ça débordait mais ça déborde pas. Bah ouais, mais on est à 900, je peux mettre à 1000. Tu vas me mettre à 1000, ouais, vas-y à fond. Je déborde. Eh ben non, c'est qu'il y a un petit souci ailleurs, hein, parce qu'il devrait déborder. Et je vois le petit souci. En fait, pourquoi ça ne déborde pas? Tout simplement parce que, en fait, ta pompe elle cavite. Pas dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans la pompe, mais ici je vois le clapet en tire-tour et je vois plein de bulles d'air qui remontent. En définitive, on a un souci avec le filtre à grille qui ne reçoit pas suffisamment d'eau. Ah d'accord. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement prendre le furet et puis une fois nettoyé les bondes de fond pour voir ce qui va se passer. Ok, ça marche. Pas de problème. Ok. Alors ici, on peut voir que la grille est quand même colmatée, hein. Donc le plus simple, ce sera de donner un bon coup de nettoyeur de pression. Ce que tu vas nous faire. Dans l'autre sens, ouais. Donc voilà, la grille est nettoyée, on va remettre la pompe en route. Voilà le niveau qui descend. Et voilà, qu'est-ce qu'on constate? On a tout vidé. Et ça démarre seulement maintenant. Donc on va faire maintenant une deuxième opération, c'est le nettoyage des bondes de fond. Et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'arrivée de l'eau. Je vais essayer de me positionner un peu mieux. Voilà. Ici on voit que en fait on a une eau qui est relativement claire, hein, qui arrive du bassin. Alors on peut y aller. On va commencer la première bonde. Attention, tu as un nœud dans le tuyau. Il faut d'abord le dérouler avant parce que sinon tu vas avoir un problème. Ouais. Ouais, vas-y. Alors, on va voir ce qui sort. Si toutefois quelque chose sort. C'est bouché là. On voit que ça commence à sortir, hein. Vas-y, continue. Continuer à secouer. On voit bien qu'il y a pas mal de crasse qui arrive là, hein.
Retire-la à 1 mètre. C'est la plus courte celle-là. C'est la plus courte celle-là ou c'est la plus longue? Ça c'est la plus courte. Ouais. Ça c'est la première et celle-là c'est la plus longue. Ouais. Ok. Je l'enlève? Je sais pas si... La première opération ici, ça va être de couper. On va faire un appel d'air et faire un écumeur de fortune. Donc on coupe le tuyau principal de retour et on va intercaler un T et vous allez voir. Première opération, on a commencé par créer un dégazeur sur la sortie du filtre principal, mais on a toujours une saturation du tuyau. Donc maintenant, deuxième opération, on va s'occuper du deuxième filtre et on va faire une sortie complètement indépendante pour avoir 2 sorties vers le bassin et non plus une comme c'est le cas maintenant, parce que le cumul évidemment de toutes les eaux qui sortent des 2 filtres sont en fait trop importantes pour un seul tuyau, parce qu'en plus on est réduit en 100 au lieu de 110, donc voilà. Alors ici on peut remarquer que bon, il y a aussi en plus l'uvozone qui est branchée sur cette sortie là, qui elle aussi, enfin l'uvozone aura également une sortie complètement indépendante des 2 autres. Donc on aura en fait, au lieu d'avoir une sortie cumulée des 2 filtres plus uvozone, on n'aura plus qu'une seule sortie par appareil, donc en total 3 sorties. Ben voilà Mathieu, alors les modifications sont terminées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? On va résumer un petit peu. On a 2 filtres plus un uvozone qui tout était branché sur un seul tuyau. Bon, maintenant on a tout séparé, donc tous les retours sont indépendants. Tout à fait, tous les retours retournent directement au bassin. Tout est bien séparé quoi, en fin de compte. Voilà, alors ça c'est la première opération. Bon, maintenant évidemment on a mis une pause temporaire. Hein. Tout à fait Patrick, on a mis une pause temporaire. Bon, maintenant il faudra que je remodifie, que je remets un passe-parois, je remets des passe-parois que je refais proprement, un truc plus propre quoi. Alors qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, on n'a pas eu l'occasion de tout filmer hein, puisque bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors premièrement, on a commencé par nettoyer en fait les brosses et compartiments biologiques qui étaient très largement chargés, on va dire. Ouais, c'était très encrassé, c'était noir café. Hein. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on a pu constater? Rien que le nettoyage, sans aucune autre modification, on avait déjà possibilité d'augmenter le débit. Tout à fait. Tout à fait, on a augmenté le débit et les filtres ne débordaient plus. Alors, par contre, on a constaté c'est que le filtre à gris ne suivait plus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé les bombes de fond. On a nettoyé du coup les bombes de fond. Alors on a pu constater que c'était pas triste. Oh non, là on a eu beaucoup de feuilles, des branches d'arbres, de l'eau sale qui est sortie, mais c'était impressionnant quoi. On a même rempli un seau de feuilles mortes. Hein. C'est ça, alors bon voilà, très important, vous avez des bombes de fond, ben, il ne faut pas négliger le nettoyage et croyez-moi qu'il faut le faire au moins 1 fois par semaine, ça c'est important. Ici évidemment, bon, il aurait été plus facile d'avoir un système qui me permettait avec, je dirais un puisard, de pouvoir simplement ouvrir une vanne pour avoir un gros appel d'eau. Mais ça, tu peux toujours modifier par la suite. Hein, c'est ce que je pense que je vais faire. Je vais modifier par la suite. Je vais faire un puisard et puis avec une pompe de relevage. Et puis, ici, on l'a fait au nettoyeur haute pression hein, avec voilà, un furet. Un furet, ça a été aussi. Hein, ça a été aussi. Mais bon, on a quand même dû chipoter un peu plus. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, bon, nettoyer les filtres, nettoyer les bombes de fond, ça a eu comme conséquence qu'on pouvait encore monter un peu plus le débit. Tout à fait.
On a eu beaucoup plus de débit. En augmentant le débit, on s'est rendu compte que les filtres ne débordaient plus. Donc la filtration, ça allait quoi. Alors, dernière étape, bien sûr, on a fait les modifications donc, avec le système d'écumeur hein, qui est gratuit puisque bon, il y a une grosse chute d'eau. Donc on profite de l'aubaine pour essayer d'avoir un écumage en plus. Et là, conséquence, ben, on peut faire tourner en pleine puissance. Tout à fait, on a tourné à pleine puissance, il n'y a pas eu de problème, rien, pas de débordement. Et puis on voit tout de suite aussi, dès qu'on a rebranché, on a vu le courant d'eau se fait nettement. On n'avait plus cette espèce de jacuzzi à la sortie du filtre. Hein. Ouais, c'est ça. Alors bon voilà, pourquoi? Parce que bon, on dégaze bien avant avec le système d'écumage hein, qu'on a mis en place. Maintenant, bon, c'est pas une obligation, mais ça permet évidemment, si on a un tuyau qui descend en permanence, ou pire encore, si on a un tuyau qui fait un genre de V, donc une cuvette, eh bien, on risque d'avoir évidemment une bulle d'air qui va se positionner dans le tuyau. Et puis on aura un effet de bélier, donc l'eau va arriver d'un coup, et puis d'un coup il n'y aura plus d'eau, et puis ça va revenir, et ainsi de suite. Ça c'est un grand classique, donc l'idée c'est de dégazer bien avant, puisque bon il y a quand même une chute d'environ 1 mètre à la sortie du filtre, hein, puisqu'on est en mode pompé ici, en dehors évidemment du filtre à grille. Donc tout ceci cumulé va faire qu'on peut maintenant fonctionner avec une filtration qui va tourner beaucoup plus vite, donc qui devrait aider forcément à purifier l'eau et à la clarifier rapidement. En plus, on a rajouté encore une pompe supplémentaire puisque bon, on a remis l'Uvozone en service. Tout à fait. Alors ici, l'option qui a été retenue, on ne peut pas vous la montrer, mais j'espère que je reviendrai ultérieurement pour filmer un petit peu le bassin. Donc l'option qu'on a retenue, tu avais encore un UV de 55 watts là, qui traînait. J'avais un UV de 55 watts de mon premier bassin donc, qui traînait, on a décidé de mettre derrière l'UV Ozone. C'est ça, donc en série avec l'Uvozone. Attention, bien placé à la suite de l'Uvozone, ce qui permettra de flinguer éventuellement les résidus d'ozone qui peuvent sortir, puisque bon, les UV annulent l'ozone en fait. Hein. Donc l'idée, elle est là, donc ça tu vas pouvoir placer, mais il faut modifier un petit peu l'architecture de tuyauterie que tu as mis en place hein, pour pouvoir terminer cette partie-là. Donc malgré qu'on a une pompe supplémentaire, hein, bonjour toi, tu viens nous dire bonjour. Hein, malgré qu'on a une pompe supplémentaire, ben, pas de souci. Bon, le filtre à grille suit très bien. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de souci, tout fonctionne correctement. Hein, donc ça devrait aller. Bon, voilà, on est dans une situation maintenant où on a une filtration qui tourne quasiment au double de la vitesse qu'il y avait avant. On était à 600, on est quand même passé à 1000. Alors là, bon, là on l'a descendu à 900, mais on est monté à 1000 et ça allait correctement. On est descendu à 900, mais on a rajouté une pompe de 10 000 dessus. On a rajouté une pompe de 10 000 dessus, tout à fait, c'est vrai. 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire 28 mètres cubes à plein de champs. Voilà, bon, tout à fait. On n'a pas 28 mètres cubes, puisque bon, voilà, on tirait peut-être bien la moitié de ça, hein, en étant à 600. Donc on devait tirer 14-15 mètres cubes. Maintenant, on a un bassin de 25 mètres cubes. Ici, on est en pleine capacité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tourner tout le bassin en 1 heure de temps. Donc ça va évidemment changer la donne, puisque tout ça va pouvoir être filtré beaucoup plus régulièrement. Moralité de tout ça, bien, on va un petit peu tirer les enseignements. D'abord, premièrement, au niveau de l'entretien, je pense qu'il y a des choses à revoir. Tout à fait. Je pense que là, je vais devoir nettoyer les brosses plus régulièrement, hein, pour dire de ne pas endommager les tapis japonais qui sont derrière, hein, parce que ça s'accumule dans les brosses et puis après, ça s'accumule dans les tapis japonais et puis c'est pas top. Hein. Ça fonctionne pas correctement. Donc nettoyer régulièrement les brosses, nettoyer régulièrement aussi les bombes de fond, hein, et régulièrement aussi enlever les feuilles qu'il y a sur la grille du préfiltre à grille. C'est ça, alors ici l'eau est un petit peu brunâtre. Alors pourquoi est-ce qu'elle est brunâtre? Parce que justement, il y a beaucoup d'arbres ici dans le jardin. Oui, on est bien l'avantage c'est qu'on est on est à l'ombre, mais l'inconvénient c'est qu'on a les feuilles qui tombent dans le bassin.
Alors du coup, la dégradation de ces feuilles va les brunir, on va dire. Hein, et en fait, c'est le tanin qui est libéré qui va en fait colorer cette eau. Tout à fait, Patrick. Alors maintenant, je mets en garde quand même, hein, Mathieu, parce que bon, on va aller vers une eau qui sera beaucoup plus cristalline. Alors bon, c'est ce qu'ils souhaitent, bien sûr, mais d'autre part, ça peut causer un autre problème, c'est-à-dire l'apparition d'algues filamenteuses. Oui, là, il faudra faire attention, je pense. Ah bah écoute, ça c'est par contre facile à gérer, hein. Bon, ça on peut en discuter plus tard. Mais ça c'est le risque puisque bon, cette couleur d'eau en fait filtre les rayons UV, ce qui évite évidemment l'apparition pas de l'eau verte, mais des algues filamenteuses. D'ailleurs dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait de la tourbe noire hein, qu'on mettait dans l'eau pour justement avoir ce tanin qui se diffusait dans l'eau et colorer l'eau pour éviter qu'on avait des trop fortes poussées d'algues. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, tout le monde veut une eau cristalline. Bon, maintenant, avec l'adjonction d'une vitesse de filtration beaucoup plus rapide, plus encore l'uvozone, hein, et bien sûr, tu n'oublieras pas tes apports en bactéries. Et bien, là, je pense qu'on devrait avoir rapidement des résultats. Moi, j'attends de tes nouvelles d'ici une semaine ou deux. À mon avis, d'ici 2 semaines, ça devrait le faire. Oui, tout à fait. Ben, moi, dès que l'eau va s'éclaircir, je vais te donner un petit coup de fil. Je vais faire quelques photos des modifications que j'aurai faites par rapport à l'UV que je vais rajouter. Et puis, dès que l'eau s'est éclaircie, Patrick, t'es bienvenu pour... Bah oui, on viendra voir l'installation définitive. Hein. Voilà, tout à fait. On viendra voir l'installation définitive et voir comment le bassin tourne bien avec toutes les modifications qu'on a faites et comment ça s'est bien éclairci. Alors voilà, on a résolu quelques points ici, mais bon, n'oubliez quand même pas que chaque bassin, c'est un cas particulier. Donc ici, on était en face de certaines malfaçons, on va dire, entre guillemets. Hein. Bon, il n'y avait pas de très gros problèmes structurels parce que tu avais quand même fait les choses pas trop mal. 2 skimmers. On voit que ça, c'était pas inutile. Hein. D'autre part, un filtre à grille, ça c'est très bien. En plus, 2 bandes de fond, tu avais quand même une base qui était solide, qui permettait de résoudre le reste facilement. Tout à fait, Patrick. Ben voilà, Mathieu, merci à toi, en tous les cas, pour ton accueil et puis cette journée sympathique. C'est moi qui te remercie, Patrick, de tous tes conseils que tu m'as donnés. Et pour moi, c'était une journée très enrichissante. Eh bien, écoute, j'espère que ça le sera pour tout le monde. Et puis, moi, il me reste à vous dire à très, très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur Aquatechnobel si ce n'est pas encore le cas sur YouTube. Ça vous permettra d'être informé de la suite des événements. Et puis, surtout... Surtout, ne soyez pas sages. Eh bien non, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut à tous.